où votre intuition vous a servi et a été payante et une fois où malheureusement elle s'est avérée trompeuse? Alors, une intuition positive, j'en ai plusieurs. Ah, bah, la première, c'est quand je suis rentré dans mon entreprise il y a un peu 33 ans aujourd'hui, enfin un peu plus. C'est un métier que personne ne connaissait. J'étais électronicien de métier, donc quand j'ai expliqué que j'allais rentrer dans le nettoyage, je pensais bien que tout le monde m'a dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est pas ton métier. Puis voilà, 33 ans après, j'y suis et j'ai gravi quelques échelons, donc c'était une bonne intuition. Moi, je suis comme Alexandra, je dois avoir la mémoire sélective pour les mauvaises intuitions. J'en ai certainement pris, oui, hein, sur du business où on est persuadé qu'on va faire une bonne affaire et puis 8 jours après, on se rend compte qu'elle est vraiment pas bonne. Donc oui, voilà, et pourtant on était persuadé qu'elle était bonne. Ouais. Donc les mauvaises intuitions, si je devais m'en rappeler, c'est plus par rapport à des échecs commerciaux, des choses comme ça, que par rapport à des hommes. Parce que bon, voilà, les hommes, on est toujours nourris par quelque chose, quoi qu'il arrive. Christophe, pour vous, est-ce que vous nous disiez que vous étiez plutôt intuitif et que vous aviez ce fonctionnement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui naturellement? Est-ce que vous l'avez travaillé? Et est-ce que vous avez senti que les deux se sont développés éventuellement en même temps, votre confiance et votre intuition? Je dirais que ma confiance a développé mon intuition, oui. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais absolument pas confiance en moi, mais comme beaucoup de jeunes, je pense, parce qu'on n'a pas cette expérience. Et puis, je pense que quand on prend des décisions à l'intuition, si elles sont bonnes, on se dit qu'on a une bonne intuition, donc on avance un peu plus dans ce cheminement-là. Moi, je crois beaucoup à l'homme, bon, même si c'est difficile aujourd'hui. Néanmoins, je pense, je suis un peu comme Joël le disait tout à l'heure, des projets, on en a tous, on se couche le soir, on se dit tiens, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée, peu importe. Moi, je pense que pour que ça soit une bonne idée, il faut avoir la bonne personne. Et quand moi j'ai réfléchi à prendre des collaborateurs, hein, j'en ai certains qui sont dans la salle, je les remercie, et qui ont commencé leur carrière avec moi, et puis aujourd'hui je les vois évoluer, et donc je me dis que oui, voilà, c'était une bonne intuition. Je sais pas, moi je suis un peu aussi comme ça, hein, je sais pas, il y a quelque chose qui vibre avec les gens qui fait que je me dis tiens, c'est la bonne. Voilà. Quels sont les signaux faibles qui comptent pour vous? Est-ce que vous en avez conscience? Oh, je sais pas, parce que encore une fois, l'intuition, enfin, c'est difficile à matérialiser, comme le disait Pierre-Marie. Enfin, c'est pas un organe, c'est pas un morceau du cerveau. Donc on a toujours enfin, à se demander, moi je me demande toujours si c'est une bonne, une mauvaise, pourquoi elle me vient comme ça, comme le disait aussi Alexandra, en fonction aussi, je pense, de sa situation personnelle, de la saison, de je ne sais quoi encore, enfin de tout ce qui nous construit, qui fait de nous une personne différente des autres et qui fait que on prend cette décision. Ce qui est drôle, par contre, et j'ai pu le constater, c'est que de temps en temps, des personnes avec qui on avait une intuition que ça se passait bien et avec qui on discute et avec qui j'échange sur une personne qu'on va recruter, souvent on a la même intuition. Donc il y a forcément un lien, je me dis quoi. Et l'expérience fait qu'on la cultive parce qu'avec l'âge, on se fait un petit peu plus confiance, je crois. Ça peut venir aussi du cadre, notamment du cadre de travail, du cadre qui est posé. Pour que l'influence fonctionne, il faut un cadre a priori propice. Vous dites aussi qu'il faut être, par exemple, et notamment en accord avec ses valeurs. Complètement. Voilà, moi, enfin, je le dis plus aisément qu'il y a quelques années, je suis rentré dans un métier qui n'était pas reconnu. Hein. Parce que quand on est petit, on rêve pas de rentrer et de faire du nettoyage. Même pour la petite anecdote, mes parents me disaient toujours que si je ne travaillais pas, je finirais balayeur. Et ben voilà, j'ai pas travaillé. C'est comme ça. Mais j'en suis très fier parce qu'on fait un beau métier qui est très utile. Donc, ouais, je n'arrive pas à le matérialiser vraiment, mais oui, il y a toujours ces petits signaux physiques, j'ai envie de dire, je sais pas, une petite étincelle, je sais pas, quelque chose qui vibre au fond de moi et qui fait que ça déclenche le oui ou le non, hein, parce que une mauvaise intuition aussi, on peut en avoir, on a le droit et c'est même bien, et comme ça on se trompe pas. Maintenant, avec l'expérience quand même, je dois reconnaître que j'ai pas toujours eu la bonne intuition. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que pour développer la confiance, il faut aussi une culture de l'échec, par exemple, dans l'entreprise, qui permette d'oser, de faire en sorte qu'on se lance et qu'on s'autorise à écouter son intuition? Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas d'échec. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà,
Ça s'arrête là. Moi, il n'y a pas d'échec. Comme le disait aussi Alexandra Joël, de toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'échec. Et pour se construire, il faut des échecs, parce que ça nous permet de rebondir. Et j'aurais tendance à dire que moi, je ne juge pas les gens aux échecs, mais au nombre de fois où ils se relèvent. C'est le plus important. Christophe, vous disiez que vous aviez appris à vous faire confiance. Est-ce que vous avez, comme vient de le dire Alexandra, appris à faire confiance aux autres aussi? Ou est-ce que c'est naturel? Moi, je pense déjà que pour savoir si on peut avoir confiance en quelqu'un, il faut lui faire confiance, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut faire. Donc ça, c'est la première des choses. Moi, je suis un peu comme... Donc pas forcément le tester avec des choses qu'on sait déjà, comme le disait Sarah. Non, oui, non, faut se lancer. Et puis, moi, je suis comme Joël. Je dis que j'aurais bien réussi mon travail quand j'aurais plus rien à faire, puisque j'aurais transmis tout ce que je dois faire aux autres. Ouais, non. Enfin, il faut faire confiance aux gens et cultiver cette confiance, parce que les gens en ont besoin pour avancer. Et si on leur fait confiance, ils nous le rendent bien, je crois. Est-ce que vous diriez que dans les affaires, dans la gestion quotidienne, l'intuition peut relever du pari? Est-ce que c'est parfois un pari? Et est-ce que vous avez le souvenir d'un pari que vous ayez pu faire, poussé par votre intuition et qui aurait fonctionné? Puisqu'on se souvient que de ceux qui fonctionnent. Oui, effectivement. Oh, ça m'arrive de me souvenir de ceux qui ne fonctionnent pas aussi. Oui, ça m'est arrivé dans ma carrière de me dire personne n'a cette intuition. Il n'y a que moi qui l'ai. Donc, je vais pousser très fort pour qu'on y aille. Hein. Ça a pu arriver notamment avec un gros client il y a quelques années où tous les signaux étaient rouges et on me disait faut pas y aller, c'est dangereux, enfin, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu têtu, j'y suis quand même allé et 20 ans après, on a toujours ce client qui est un client très important. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'époque? Encore une fois, je pense que c'est le monsieur que j'avais en face de moi, qui était l'acheteur, le responsable pour donner le marché. Et encore une fois, il s'est passé quelque chose entre nous. Et pour la petite histoire, ce monsieur, parce que la veille, mon groupe m'expliquait que je ne devais pas démarrer cette affaire sans certaines précautions très importantes. On a fait revenir le client à 21h à Annecy, puisque ça se passait en Haute-Savoie. Il neigeait, il y avait 20 cm de neige, il a enlevé ses charentaises et il est venu. J'ai dit avec ce monsieur-là, on ne peut que réussir. Donc, voilà, c'est encore une fois les hommes, quoi. Voilà, l'intuition, moi, elle passe toujours par l'humain, par les gens avec qui je vais travailler, avec qui je vais collaborer, avec qui je vais aller me promener. Enfin, voilà, donc, tout ce qui se passe comme ça. Pierre-Marie, il y a beaucoup de mots qui reviennent autour de l'odorat. On parle de flair pour parler d'une intuition positive. On dit qu'on sent ou qu'on sent pas les choses, ou encore qu'on a eu du pif quand ça a marché. Pourquoi est-ce que le nez, l'odorat revient autant quand on parle d'intuition? Ça, je m'y attendais pas, celle-là. Mais elle est brillante comme question, puisqu'elle est pile dans le domaine de l'intuition, dans la mesure où l'olfaction, en fait, est le seul canal sensoriel, pardon, à pouvoir pénétrer dans le cerveau sans passer par la gare de triage et le conscient. Ça a un lien direct avec les structures affectives et la mémoire. Donc là, je vous refais la Madeleine de Proust. Et cette puissance d'évocation, de souvenirs, comme on a dit que l'expérience allait être le terreau de l'intuition, tout ce qui va pouvoir révoquer en moi, se ramener dans le présent ce passé inconscient, évidemment que je l'ai dans le nez, celui-là je ne peux pas le sentir, montre combien nous pouvons, par le canal olfactif, être guidés à prendre des décisions dans un champ qui n'est pas forcément conscient. Maintenant, je profite quand même du fait que j'ai le micro pour aussi rebondir sur des choses que j'ai entendues et corriger ou apporter quelques nuances. Alexandra et d'autres, je crois, ont dit que la confiance était importante dans l'intuition. Et ça, je suis absolument d'accord avec cette notion-là, puisque l'intuition, c'est la possibilité qu'a ce cerveau de pouvoir naviguer dans une mer d'incertitude en allant d'îlot de certitude en îlot de certitude. Donc l'intuition est là pour qu'on passe à l'acte et puis on se dit on verra bien. Voilà. Par contre, dire que finalement on apprend à se faire confiance, ça je crois pas. C'est une illusion dans la mesure où la confiance en soi, qui est le tampon qui nous permet d'absorber cette incertitude, ce doute, la confiance en soi est un don que l'on reçoit des autres. C'est-à-dire que
La confiance en soi nous vient, bon, il y a les fameuses 1000 premiers jours chez un enfant où on va se gaver. Et là, si on a les regards bienveillants des parents, des grands-parents, et puis de tout l'entourage familial, et puis ensuite extra-familial, eh bien, on va partir et avancer dans le monde avec des regards, des mots, des comportements, des intentions qui vont nourrir se disant, bah, finalement, oui, je dois être pas si mal mauvais que ça. Voilà, on va être dans ce sens-là. Donc la confiance en soi est un don qu'on reçoit des autres. C'est pour ça qu'est devenu maintenant ce terme de relation toxique qu'on n'avait pas vraiment autrefois. Et on découvre aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont leur confiance en soi écornée, mais par les relations, les mots, les gestes qu'ils vont avoir dans leur entourage. Et c'est sûr que pour ces gens-là, on va les sortir de ce milieu toxique et leur dire, bah, va dans la nature et tu vas te ressourcer, retrouver confiance en soi. Quand l'humain n'est plus là pour nous donner confiance en nous, heureusement, il nous reste un deuxième monde qui est celui du monde inanimé, du coucher de soleil et des arbres. Mais n'oublions jamais que 2 tiers de notre activité mentale est tournée vers l'autre. Et ce qui nourrit d'abord un humain, c'est avant tout la relation sociale. Vous parliez de l'incertitude, d'un monde de plus en plus incertain qui nous amène à prendre des décisions plus souvent et des décisions nouvelles, innovantes sans doute, de plus en plus innovantes. Est-ce que l'intuition peut aider à innover ou au contraire, est-ce qu'elle nous pousse inconsciemment à reproduire ce qu'on sait déjà, puisqu'elle se base en partie, on l'a dit, sur l'expérience et sur ce qu'on a déjà expérimenté? Alors là, on touche un domaine des neurosciences qui est au cœur, je pense, de la société et peut-être même de ce sujet-là au travers de l'intuition. C'est-à-dire que le cerveau humain est un organe qui nous permet d'agir, c'est évident, basé sur différents formats, mais dans tous les cas, nous sommes un peu singuliers par rapport à d'autres animaux, c'est-à-dire que nous sommes capables pour agir de convoquer le passé, bah, ça c'est l'expérience, c'est la mémoire, de vivre au présent, c'est les émotions, mais en même temps, et ça c'est quand même unique, et c'est le fruit de l'intuition et des managers, et peut-être la raison pour laquelle vous êtes là, c'est aussi la possibilité de nous configurer un futur souhaitable. C'est-à-dire que nous allons, avec notre cerveau, nous projeter de ce que nous aimerions être en 2030. Et donc c'est ça l'idée que je vais pouvoir agir basé sur ces 3 temps, convoquer le passé, vivre le présent, mais également chercher à me configurer un futur souhaitable. Et l'intuition, ce n'est rien d'autre que cette dimension de désir, finalement, je viens de définir ce qu'est le désir, mais qui va s'exprimer avec des degrés d'intensité plus ou moins variables. Et un manager, avant tout, c'est pas quelqu'un qui calcule, qui a une expérience unique ou qui a un QI supérieur à 140, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui va diffuser, et parce que au travers du désir, il y a cette notion de désir mimétique, de contagion du désir. Voilà, l'expression du leadership, du charisme de quelqu'un, c'est sa faculté qu'il a de transmettre le désir. Rappelons-nous que le désir, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. Voilà, je ne le consomme pas, ce présent, je me le simule. Et donc, c'est derrière ça, consubstantiellement au désir, c'est l'effort. Ce n'est pas les systèmes de la récompense, ce n'est pas le plaisir. Je ne vais pas motiver les gens par la récompense. Je vais les motiver par le sens que je vais leur donner dans les efforts qu'ils vont produire pour atteindre un objectif. Voilà, l'humain est un animal particulier, il a une boussole, et c'est Sénèque qui nous disait déjà à sa façon. Voilà, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Le propre de l'humain, c'est de se configurer un futur souhaitable. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit à un moment donné, j'ai dit que le propre du cerveau aussi humain, c'est d'avoir 2 tiers de son activité mentale tournée vers l'autre. Et bien là, vous avez la combinaison des deux, c'est-à-dire que l'humain est un animal qui non seulement configure un futur souhaitable, mais ce futur doit être partageable. Est-ce que vous diriez, pour rejoindre ce que dit Pierre-Marie, que finalement l'intuition, c'est se projeter dans une envie de travailler avec une entreprise, un client, un collaborateur? Est-ce que finalement ça peut se résumer à ça, à cette envie de travailler avec ou pour quelqu'un? Oui, je pense, hein, parce que de toute façon, si on ne suit pas ce chemin-là, bah, il n'y aura plus d'intuition, enfin, à mon avis. Hein, et puis, encore une fois, les hommes sont, enfin voilà, comme on le disait tout à l'heure, avoir une bonne intuition, c'est bien, mais il faut que celui qui est en face de nous ait la même, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt si c'est la propre Et intuition. alors comment on s'en assure et comment on entraîne les autres, comment on crée
ce sens et ce collectif chez vous, en tout cas? Moi, je crois beaucoup à la bienveillance, donc j'essaye d'être bienveillant. Je crois fortement en l'homme, encore une fois, donc j'essaye de donner les armes le mieux possible pour que les gens évoluent dans le bon sens. On parlait de se sentir bien dans des postes, effectivement. Hein, il n'y a pas de sous-métier, comme on dit, et on peut être très bien avec un tout petit poste et très mal avec un très gros poste. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les gens aient toujours la bonne intuition, en ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a parfois des moments où vous vous méfiez de vos intuitions? Oui, comme tout le monde, je pense, hein, parce que ça reste une intuition. Donc on peut se dire, effectivement, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la mauvaise? Moi, j'aurais tendance à dire que quand l'intuition, elle nous dit que c'est un peu trop mauvais, c'est pas une bonne intuition, tout simplement. Alexandra a prononcé le mot de biais tout à l'heure. Quand on parle de neurosciences, on parle beaucoup de biais. En matière d'intuition, est-ce qu'il y a des biais dont il faut se méfier? Oui. Le premier défi, c'est de ne pas vouloir encenser les intuitions, parce que et finalement, on ne va retenir que ceux qui ont marché. Et le reste, on dira, de toute façon, c'était pas moi, c'était l'autre qui avait dit la chose. Donc, la première chose, c'est d'accepter que finalement, une part de nous échappe au domaine conscient. Et deuxième, je dirais, règle d'or, c'est d'accepter qu'il existe des vertus à l'échec. Chose qui est évidemment un vrai problème en France par le mode d'éducation. On ne sait pas, quand un prof fait avancer une classe avec la moyenne 8 sur 20, ce prof est un assassin. Il faut l'envoyer chez Veolia au recyclage. Euh, Parce qu'on ne peut pas faire avancer comme ça des individus en stigmatisant et en disant t'es pas bon en maths. Enfin, si t'es pas bon en maths, c'est que le prof est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les maths, c'est des jeux. Donc, on a un vrai déficit dans l'idée que, évidemment, on confond échec et erreur. L'erreur, c'est un jugement de valeur. Mais l'échec, c'est justement l'accès au succès. En sciences, mais en économie, quand on peut se tarir d'un succès, voilà, on a découvert telle thérapie pour soigner demain avec de nouveaux antidépresseurs, mais on ne vous dit pas tous les échecs que l'on a derrière, et c'est pour ça que ça prend 10 ans. Mais justement, plus on avance avec des échecs, plus on comprend mieux l'objectif qu'on va atteindre. Donc c'est ça, cultiver les vertus à l'échec, c'est avoir la possibilité de dessiner un objectif. Et plus vous avancez avec les échecs, plus cet objectif devient précis et moins flou.